La crise migratoire que traverse l'Europe n'a pas fini de faire couler de l'encre. Non seulement aucun accord n'a été trouvé hier à Bruxelles sur la fixation des quotas des migrants, mais en plus, plusieurs pays ont décidé de suivre l'exemple allemand en rétablissant leurs frontières, voire de les fermer, voire d'y déployer l'armée. Résultat, le seul consensus provisoire est le renvoi des migrants non acceptés, sauf que ça risque de ne pas suffire. L'espace Schengen, qui rappelons-le permet depuis 1985 la libre circulation des biens et des personnes, est sacrément mise à mal. Et sans surprise pour le Figaro, ce sont les migrants qui le font voler en éclats, rappelant toutefois que l'annonce surprise et fracassante de la fermeture des frontières en Allemagne a jeté le trouble en Europe en général et dans la classe politique française en particulier. Comme le résume Plantu dans Le Monde ce matin, pas facile dans ces conditions de maintenir l'unité pour François Hollande. Il faut dire que l'Élysée a été pris à revers par Berlin. Peu importe qui bouscule les règles de Schengen, les migrants ou Berlin, est-ce que l'Europe est condamnée au mur de la honte? Non, répond l'humanité, qui se refuse au fatalisme, même si le quotidien reconnaît que l'Europe de la solidarité n'est pas pour demain. Quoique, à lire dans le gratuit 20 minutes, cette initiative du directeur de la filière musique à l'université Bordeaux-Montaigne, qui, excédé par l'avalanche de tweets, a invité le gouvernement à s'occuper des SDF plutôt que des migrants, a eu l'idée de poster sur Facebook un appel à tous ceux qui sont prêts à accueillir un SDF dans son jardin ou chez lui pour une durée limitée. Le collectif s'appelle Merci pour l'invite et c'est très sérieux, comme l'initiative de cet architecte anglais qui se lance dans la construction d'abris pour les sans-abri, qui seraient donc suspendus à hauteur d'homme sur les façades de bâtiments. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Allez, l'Europe continue de faire rêver malgré tout, et en tout cas au foot, avec la Ligue des Champions, et ils rêvent de la gagner enfin, les Parisiens, qui affrontent ce soir les Suédois de Malmö. À chacun son Europe. Belle journée et bonne lecture.